Dans cet exercice, nous allons voir les différentes techniques de construction de rectangles en fonction des informations qui nous sont données. Donc dans le premier exemple, on nous dit qu'on a un rectangle ABCD avec AB qui fait 7 cm et BC qui fait 4 cm. Donc pour être sûr des informations qui nous sont données, on va construire un petit rectangle à main levée. On va noter ici qu'il s'appelle ABCD. On nous donne comme information que AB fait 7 cm et que BC fait 4 cm. On nous donne donc la longueur et la largeur. On sait qu'ici on a des angles droits. On sait aussi que AB est de la même mesure que DC et que BC est de la même mesure que AD. Donc pour commencer la construction, on peut commencer par construire le côté AB qui mesure 7 cm. On marque les points A et B. Ensuite, on va devoir utiliser notre équerre pour construire ici un angle droit à partir du sommet B, donc la perpendiculaire à AB passant par le point B. On sait que BC va mesurer 4 cm. Donc on va pouvoir ici faire une marque à 4 cm et on a donc le point C. On peut faire la même chose de l'autre côté au niveau du sommet A. Donc on aura là aussi un angle droit, donc on peut placer notre équerre, tracer la perpendiculaire et s'arrêter à 4 cm pour marquer où est le point D. Il nous reste ensuite à prolonger ici, à relier les points D et C. Si on veut se rassurer, on peut mesurer et voir que ça mesure bien 7 cm comme le côté AB. Et donc, on a la construction du rectangle. Deuxième possibilité, ici, on nous donne un rectangle EFGH tel que EG égale 8 cm et FG égale 3,2 cm. En apparence, le même type d'information. Mais si on prend la peine de refaire un petit schéma ici, un petit dessin à main levée, on obtient EFG H, et on se rend compte qu'on nous donne EG, c'est-à-dire la longueur d'une diagonale, qui fait 8 cm, et FG, la longueur d'un côté, 3,2 cm. Alors ici, on va devoir utiliser les propriétés des diagonales. On sait que les diagonales EG et FH dans un rectangle sont de même longueur, donc celle-ci fait aussi 8 cm, et qu'en plus elles se coupent en leur milieu. Donc chaque demi-diagonale, entre le centre ici et le point E, entre le centre et le point F, le centre et le point G, le centre et le point H, mesureront donc 4 cm. À partir de ces informations-là, on va pouvoir commencer par exemple à construire le côté FG qui mesure 3,2 cm. On place le point F et le point G. On va essayer ensuite de trouver où se situe le centre, qu'on peut appeler O si on le veut, le centre de notre rectangle. On sait qu'il est à 4 cm du point F et du point G. Donc on retrouve ici la technique classique de construction d'un triangle isocèle. À partir du point F et du point G, on trouve ainsi le point O. Et donc on va pouvoir ici mesurer directement 4 cm pour arriver jusqu'au point O et prolonger de 4 cm supplémentaires pour arriver jusqu'au point H. Donc on trace une première diagonale pour obtenir le point H. Même chose dans l'autre sens. On doit avoir 8 cm pour la diagonale GE. Donc on passe par notre point O. Et on trace la diagonale jusqu'à arriver ici au point E. Il nous reste ensuite, une fois que les diagonales sont tracées, plus qu'à relier les points E, F, G et H pour avoir les côtés ici de notre rectangle. Et donc on est bien sûr d'avoir construit un rectangle même sans avoir utilisé l'équerre pour vérifier s'il y avait des angles droits, car on s'est appuyé sur la propriété des diagonales du rectangle qui doivent être de même longueur et se couper en leur milieu, ce qui est le cas. Elles mesurent toutes les deux 8 cm et elles se coupent toutes les deux à 4 cm, c'est-à-dire ici au point qu'on a décidé de nommer O, qui est le centre de notre rectangle. Voilà pour les deux techniques de construction.